Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé de vous interrompre dans votre grande discussion. On attendait un petit peu. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Val-Alain du 3 mars 2025. Je vais commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2025. En finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de février 2025 à payer. 4.2, mandat à un notaire pour les désignations cadastrales concernant les immeubles en vente pour taxes impayées. 4.3, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. 4.4, camp de jour en jeu. 4.5, formation employée camp de jour estival. 4.6, participation salon responsable service de garde. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, octroi de contrat pour la réalisation du devis administratif et pour le suivi pour l'appel d'offres publiques, partie civile, espace citoyen. 6.2, autorisation d'appel d'offres publiques concernant la réalisation de la portion génie civil des travaux de l'espace citoyen. 6.3, ajout au contrat pour la réfection de ponceau de la rue du Chêne et 5e rang. 6.4, autorisation d'appel d'offres publiques concernant la réalisation des travaux de 2 ponceaux. En sécurité publique, 7.1, formation sécurité civile. En législation, 8.1, avis de motion règlement 258-2025, modifiant le règlement de droit de mutation immobilière 152-2014. 8.3, adoption du projet de règlement numéro 258-2025, modifiant le règlement de droit de mutation immobilière 152-2014. 8.3, avis de motion règlement 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. 8.4, adoption du projet de règlement numéro 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. En 9, correspondance, 10, affaires nouvelles, 11, période de questions, 12, clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Pauline. Je tiens à spécifier pour les auditeurs qui sont dans leur maison, assis dans leur salon, que les comptes à payer, l'ordre du jour est disponible sur le site Internet. Vous avez le lien sous le vidéo qui est diffusé en live, donc le lien est là pour être capable d'aller chercher la documentation. Adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu votre procès-verbal du 3 février dernier? Oui. Ça vous semble conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de février 2025 à payer. Donc, pour les comptes déjà payés et incompressibles dans les prélèvements, donc on a bien sûr la carte Visa pour les frais de poste, les timbres, les formations, les achats de services de garde, les pièces de véhicules pour un montant de 3 558,43 sous. Électricité, bureau municipal, éclairage des rues, 1968,29. Hydro-Québec, électricité, salle municipale, égouts, loisirs, gazebo, ancienne caserne, pancarte entrée du village, le garage et la caserne pour 4 149,04 sous. Puro-Laiter pour les frais de poste à 16,92. Revenu Québec, FSS à payer, 278,28. TELUS, téléphone égout, 58,64. Vidéotron, on a 2 factures de Vidéotron. La première pour le téléphone et Internet, garage et caserne, au montant de 82,57. Téléphone, Internet, bureau municipal, station de pompage, salle municipale et loisirs pour un montant de 565,43. Dans les chèques à la MRC de Lobinière, les codes-parts de mars 2025 et support informatique au montant de 33 953,41. Les comptes à payer pour février 2025, la municipalité de Saint-Agapi pour la cotisation annuelle de l'école de pompiers, 3 000 $. Aérofeu, donc l'achat de tuyaux, manteaux, pantalons et coudes pour pompiers à 14 524,22. Bureau Veritas, donc analyse d'eau, au montant de 498,53. Centre de rénovation BMR pour des clés, cadenas, pelles, outils et pièces au montant de 99,07 sous. CER Turmel, donc on a acheté un marchepied à 36,79.
Dépanneur P. Bédard, donc de l'essence pour les camionnettes et la caravane au montant de 857,94. Émilie Marcoux-Mathieu pour l'achat des enveloppes à 2 fenêtres. Ce sont les enveloppes qui ont été utilisées, entre autres, pour le sondage qui a été effectué auprès de certains résidents dernièrement au montant de 21,70. Énergie Sonic, donc le propane garage et caserne au montant de 2261,70. Eurofin Environex, analyse des eaux, 289,17. Groupe CCL, donc enveloppe 2 fenêtres, 151,77. Groupe Accès, donc c'est la licence Office pour les mois de janvier-février 2025 au montant de 208,56. Imprimerie Filion, le pliage des lettres et comptes de taxes au montant de 309,28. Kubota Victoriaville, pièces souffleur, 20,61. L'Inde Canada, location de bouteilles pour 125,75 sous. Equipro, donc des lames et batteries, 501,64. Machinage décoté, machinage shaft souffleur à neige, 137,97. Marius Marcoux et Fils, installation lumière et pose, minuterie, éclairage patinoire au montant de 1166,18. Norma Champagne, honoraire pour les eaux au montant de 660 $. Partenaire 12-18, accompagnement et formation jeunesse 2025, c'est une cotisation annuelle au montant de 6 900 $. La ville de Plessisville pour l'entente des loisirs 2025 au montant de 2 819,27. Plomberie 1750 incorporée, puisque nous avons changé la toilette au centre des loisirs au montant de 3 360,95. Québec Linge, gestion services sanitaires, 137,53. Recyclave, donc la collecte des gros rebuts, janvier-février 2025, 712,28. La Régie intermunicipale de déneigement par la Régie, donc c'est le premier paiement que nous avons fait au montant de 77 474,52. Roger Grenier Incorporé, donc le coffre à clé qu'on a installé au Centre des loisirs au montant de 87,35. Solange Croteau pour l'entretien ménager de la salle municipale et des loisirs, 670 $. Supérieur Propane, donc le propane du Centre des loisirs et la salle municipale, 2 267,21. Toshiba, les frais de copie, 743,19. Urbainspect, honoraire d'urbanisme, au montant de 1917,22. Le receveur général du Canada, donc la licence radio-communication, téléavertisseur, pompier, premier répondant, 505 $. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 44 631,01 sous. Total des dépenses du mois courant, 122 465,40 sous. Total des salaires bruts du mois de février 2025, 32 274,43. Total des cotisations de l'employeur et DAS février 2025, 14 195,93 pour un grand total des dépenses du mois de février 2025 au montant de 213 566,77. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je tiens à spécifier que la toilette au loisir, ça paraît peut-être cher pour une toilette, mais c'est une toilette avec une pompe intégrée. Nous avions déjà ça au sous-sol des loisirs, puis considérant que le niveau d'égout est plus haut que les fondations, ça prenait une pompe à la toilette, puis celle qu'on avait ne fonctionnait plus. Donc, ça en prenait une qui était quand même bonne pour résister plus longtemps que l'autre. Oui, très bien. À comparer de l'autre qui était tout le temps bouché, là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en lien avec les comptes à payer? Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est d'accord. Julie? 4.2, mandat un notaire pour les désignations cadastrales concernant les immeubles pour vente pour taxes impayées. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité de Val-Alain doit transférer des dossiers de vente pour taxes à la MRC de Lobinière en raison de comptes de taxes impayés. Le processus demande de fournir les désignations cadastrales concernant les immeubles de vente pour taxes impayées. Donc, ce serait de mandater au besoin un notaire pour effectuer les désignations cadastrales concernant les immeubles de vente pour taxes impayées. La municipalité prend seulement de l'avance. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va avoir besoin des services du notaire, mais si on va en vente pour taxes pour certaines maisons, on va être prêt à agir. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline.
4.3. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables sur les capacités financières des municipalités, dont les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien de services à la population. Les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer des citoyens et citoyennes. Le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. Donc, ce serait de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois, de transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée de Lobinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Marie-Ève, tout le monde est en accord avec cette démarche? Oui. 4.4, camp de jour en jeu. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité sort de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour en période estivale, attendu que l'organisation des camps de jour pour les municipalités, ce n'est pas une obligation municipale, que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, dont la municipalité de Val-Alain, attendu que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices âgés entre 14 et 17 ans, attendu que les municipalités dispensent des services de camp de jour à l'ensemble des enfants, sont assujettis à l'application de la Charte des droits et libertés et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants à besoins particuliers, attendu que tous les besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, attendu que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, physiques ou psychologiques, sont en nette croissance d'année en année, attendu l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Attendu la lettre de la FQM datant du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui par celle-ci, il est proposé que la municipalité de Val-Alain soutienne la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. De mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et d'acheminer cette résolution à la ministre des Affaires municipales et au ministre de l'Éducation. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord avec cette démarche. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.5, formation employée camp de jour estival. Marie-Ève, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, excuse. On peut-tu rajouter de l'envoyer à la ministre des Loisirs aussi, Mme Isabelle Charest? Oui. Merci. Formation employée camp de jour estival. Attendu que la municipalité de Val-Alain tiendra un camp de jour en période estivale pour l'année 2025, la municipalité veut s'assurer que le personnel en place soit formé et outillé pour accomplir les tâches liées à leur emploi et intervenir en situation d'urgence. Il est donc proposé d'autoriser les employés du camp de jour à suivre une formation en animation pour se familiariser avec leur emploi ainsi qu'une formation en secourisme. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord? Julie. 4.6, participation, salon responsable service de garde. Marie-Ève, tu as une autre proposition à nous faire? Attendu que l'Association québécoise de la garde scolaire tiendra son salon de la garde scolaire le 5 avril prochain à Drummondville, attendu que la municipalité de Val-Alain souhaite que la responsable de notre service de garde participe à cet événement, il est proposé d'autoriser l'inscription de la responsable au service de garde
au salon pour un coût de 35 $ et on confirme que les frais de déplacement ainsi que le repas du dîner en lien avec la formation seront acquittés par la municipalité. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. 5, rapports des comités. Est-ce que quelqu'un a un rapport à nous faire? Oui. Oui, Isabelle? On aimerait vous inviter au souper de fin de saison de la patinoire, qui va être un souper spaghetti le 8 mars à 18h15. C'est ça, dans le fond, pour vous inscrire, là, c'est auprès de la municipalité et c'est une activité qui est gratuite. Donc, Mégane et Guillaume vous invitent à se joindre à eux pour une dernière petite fête avant la fermeture de la patinoire. Merci beaucoup. L'heure, c'est 18h15, mais très important, il faut s'inscrire auprès de la municipalité. Mathieu avait quelque chose à nous dire? Oui, les premiers répondants ont fait un suivi sur la réanimation cardiaque là, dans la semaine passée. C'est un suivi qui est obligatoire là, pour les premiers répondants qui sont actifs. C'est des suivis qui sont faits par l'agence, là, je pense 4 fois par année environ. Okay. Et la semaine passée, ils ont fait RCR. Marie-Ève, tu avais quelque chose à nous parler? Oui, la bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles si jamais il y a des intéressés qui veulent s'impliquer. Il y a aussi là, des activités qui débutent ce mardi. Donc, demain, on a une soirée conte et bubble tea. Si jamais vous voulez nous joindre à nous, c'est entre 18h et 20h. Il y a aussi le nouveau regroupement, le nouveau partenaire 12-18, en fait, qui dispense là, les services de la Maison des Jeunes aux loisirs. Vous dire qu'à partir de maintenant, ça sera tous les jeudis de 18h30 à 20h30. Puis, la semaine prochaine, jeudi, à partir de 6h30, ça sera l'Assemblée générale annuelle de partenaires 12-18 et c'est à ce moment que sera élu le Conseil des jeunes. Donc, tous les ados de 12-17 ans sont attendus au loisir pour venir voter pour qui sera le conseil de jeunes qui les représentera là, à la Maison des jeunes. Parfait. Est-ce que ça fait le tour des comités? Oui. Oui. Parfait. Travaux publics, 6.1. Octroi de contrat pour la réalisation du devis administratif et le suivi pour l'appel d'offres public, partie civile, espace citoyen. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que WSP avait d'abord été mandaté initialement que pour la réalisation d'un devis technique en génie civil en lien avec le projet d'espace citoyen. La municipalité de Val-Alain est dans l'obligation de publier prochainement un appel d'offres sur SEAO à cet effet. La municipalité désire s'assurer de l'expertise en la matière pour l'entièreté du processus. La municipalité a reçu une offre de service conforme de la firme déjà impliquée dans le projet. Donc, pour ces motifs, on demande d'octroyer le mandat d'ingénierie à WSP au montant de 5 450 $ plus les taxes applicables. Ça va me prendre un proposeur. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. 6.2, autorisation d'appel d'offres public concernant la réalisation de la portion civile des travaux de l'espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain souhaite procéder à la réalisation de la portion civile des travaux de l'espace citoyen, que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a informé par écrit la municipalité qu'elle devait aller en appel d'offres public pour les travaux de cette envergure, que la municipalité a obtenu une correspondance écrite mentionnant une aide financière à la hauteur de 83 % dans le cadre du PRACIM pour payer une partie des travaux, que le montant des travaux oblige la municipalité à procéder à un appel d'offres public qui doit être publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour la totalité ou en partie des travaux. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Pour le stationnement, ça, Daniel? C'est pour le stationnement, toute la partie génie civil. Puis, dans la soumission, c'est pour la totalité ou en partie des travaux. Donc, si nous décidons d'en faire une partie à l'interne, en régie interne, ou pas nécessairement scinder le contrat, mais de garder une certaine partie avec une certaine autonomie, on a de la latitude selon l'appel d'offres qu'on va lancer. 6.3. Ajout au contrat pour la réfection de ponceau de la rue du Chêne et du rang 5. Julie, tu as une proposition à nous faire.
Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain a mandaté via la résolution 2023-09-225 la firme WSP pour la réfection de ponceaux de la rue du Chêne et du 5e rang. Attendu que la firme WSP a déposé des évaluations de coûts pour chacun des ponceaux, qu'elle a aussi décidé de réunir la réfection des 2 ponceaux en un seul contrat, que cette décision demande certains ajustements et une mise à jour des documents. Pour ces motifs, il est proposé d'accepter de débourser un montant de 1 600 $ taxes en su à WSP afin de mettre à jour les documents nécessaires qui serviront à publiciser l'appel d'offres public. Merci. Ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. 6.4, autorisation d'appel d'offres public concernant la réalisation des travaux de 2 ponceaux. Julie, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain désire procéder au changement de 2 ponceaux situés sur la rue du Chêne et sur le 5e rang, que la municipalité compte utiliser le montant accumulé dans le poste budgétaire carrière et sablière, que le montant des travaux oblige la municipalité à procéder à un appel d'offres public qui doit être publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO. Pour ces motifs, il a proposé d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour ces travaux. Merci. Ça va me prendre un proposeur? Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. Sécurité publique, 7.1, formation sécurité civile. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Oui, une formation en sécurité civile ayant pour thème Centre de coordination des mesures d'urgence dispensée par la firme Sécurité civile Landry se tiendra le 1er mai à Laurier Station. La municipalité de Val-Alain souhaite que la directrice générale et greffière trésorière participent à cette formation. Donc, on proposerait d'autoriser l'inscription de la directrice générale et greffière trésorière à la formation pour un coût de 240 $ taxes en su et confirme que les frais de déplacement ainsi que de repas en lien avec la formation seront acquittés par la municipalité. Merci. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. En législation, 8.1, avis de motion règlement 258-2025, modifiant le règlement droit de mutation immobilière 152-2014. Pauline, tu veux nous faire l'avis de motion? Oui. L'avis de motion est par la présente donnée qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil, le règlement 258-2025, modifiant le règlement des droits de mutation immobilière 152-2014. Qui lance l'avis de motion? Camille. 8.2, adoption du projet de règlement numéro 258-2025, modifiant le règlement droit de mutation immobilière 152-2014. Pauline, tu as une proposition à nous faire comme règlement? Oui. Attendu que l'avis de motion du règlement 258-2025 a été adopté, attendu que le conseil municipal veut adopter le premier projet du règlement 258-2025 concernant la modification du règlement des droits de mutation immobilière 152-2014. Pour ces motifs, il est préposé par d'adopter le premier projet de règlement 258-2025. Qui en fait la proposition? Julie. Tout le monde est en accord? Oui. Je voulais juste mentionner les raisons pourquoi on fait une modification à ce règlement-là. C'est tout simplement parce que le règlement ne mentionnait pas qu'il fallait indexer les montants à chaque année. Donc, nos montants de mutation dataient de quelques années. Donc, à ce moment-là, en indiquant qu'ils vont être indexés, on va pouvoir faire les changements chaque année. Parfait. 8.3, avis de motion règlement 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Pauline, tu as un avis de motion à nous proposer? Oui. Avis de motion est par la présente donnée par un conseiller qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil, le règlement 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Merci. Qui lance l'avis de motion? Camille. 8.4, adoption du projet de règlement numéro 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Pauline, tu as encore une proposition à nous faire? Oui. Attendu que l'avis de motion du règlement 260-2025 a été adopté, attendu que les élus
désire modifier la grille de spécification des zones ADES-2 et ADES-3, attendu que le conseil municipal veut modifier l'article 80 portant sur l'obligation d'aménager un stationnement et l'article 81 portant sur le nombre de cases requises. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 260-2025 concernant la modification du règlement de zonage 2024-2021. Merci. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? On fait ça un résumé de c'est quoi ce... Tu peux... tu es capable de faire un petit résumé? Oui, exactement. Ben, je pense que la résolution le dit. Là, on va modifier les grilles de spécification des zones ADES 2. Donc, ça concerne une partie du lac Georges. Et la partie ADES 3, ça, c'est celle... il y a déjà eu un golf à Val-Alain. Donc, c'est cette partie-là que ça concerne. Puis, l'article 80, ben, c'est portant sur l'obligation d'aménager un stationnement. Et l'article 81, ben, paraîtrait-il qu'on n'avait pas défini, selon l'urbanisme, là, la firme d'urbanisme, on n'avait pas défini le nombre de cases requises, outre que le résidentiel. Donc, on a tout simplement défini là, le nombre restreint de cases résidentielles, de cases de stationnement plutôt. Et je vous dirais que le premier projet là, de règlement, là, il est dans votre fichier là, sur Weblex, là, dans les documents. Merci beaucoup. 9, correspondance. Vous nous avez demandé à une séance ultérieure de soumettre une demande à la MRC de Lotbinière en lien avec une résidence de personnes âgées. Nous avons la réponse de la MRC. Extrait du procès-verbal du Conseil de la MRC du 12 février 2025. Il a été adopté ou décidé ce qui suit. Résolution 052-02-2025. Demande d'évaluation de Val-Alain pour modifier le SADR afin d'autoriser une résidence pour personnes âgées en zone agricole. Attendu que la municipalité de Val-Alain a fait parvenir la résolution 2024-10-292 demandant à la MRC d'évaluer l'opportunité de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR, afin de permettre la construction d'une résidence pour personnes âgées ou d'un immeuble d'habitation en zone agricole et qu'il soit soumis au comité d'aménagement et de développement de la MRC de Lotbinière pour analyse. Attendu qu'il s'agit d'un projet de nature urbaine qui serait situé en zone agricole provinciale et que sa localisation va à l'encontre des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, attendu que le projet est situé à l'intérieur de la zone sensible au bruit routier identifié au SADR, qu'il interdit tout nouvel usage résidentiel, institutionnel ou récréatif, à moins que le projet ne prévoie des mesures d'atténuation, ce qui n'est pas le cas. Attendu que le périmètre d'urbanisation de Val-Alain est l'endroit privilégié pour accueillir un tel projet et qu'il y a actuellement de très grands espaces disponibles pour un projet de cette nature. Attendu que le comité d'aménagement et de développement reconnaît qu'il y a des besoins en résidence pour personnes âgées dans la région, mais que pour toutes les raisons énoncées, le comité ne recommande pas de modifier le SADR afin d'autoriser le projet de résidence pour personnes âgées en zone agricole. Il est proposé par M. Denis Richard d'appuyé par M. Yves Gingras et résolu que la MRC informe la municipalité de Val-Alain qu'elle ne juge pas opportun de modifier son SADR afin d'autoriser une résidence pour personnes âgées en zone agricole provinciale, que la MRC réitère le besoin d'une résidence pour personnes âgées, mais que celle-ci doit être localisée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, que la MRC transmette la présente résolution à la municipalité de Val-Alain. Copie certifiée conforme le 19 février 2025. Je sais qu'il y en a qui vont dire « je suis préfet, donc j'ai peut-être pu aller influencer la décision ». Sachez que je me suis retiré. Je n'ai pas participé aux délibérations dès que le point a été abordé. Je suis sorti de la pièce. J'ai laissé mes collègues gérer le dossier avec la partie administrative de la MRC. Le Conseil réitère que nous voulons une résidence de personnes âgées. Nous serions très, très intéressés en périmètre urbain. Il y a moyen de discuter puis peut-être regarder les différentes options qui s'offrent aux promoteurs. Parfait. Donc, suite à la correspondance, en affaires nouvelles, on n'avait rien. 11, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Aucune question? Donc, nous sommes rendus à la clôture et la levée de la séance. On va prendre un proposeur. Camille. Merci beaucoup.
Bon retour, bonne fin de soirée. Bonsoir.